Hello, bonsoir à tous et à toutes, coucou Facebook. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 168e jour de challenge ici. Waouh, que le temps passe, c'est dingue. Cet engagement où je grandis chaque jour avec vous quotidiennement, c'est juste incroyable. Ce challenge, ce défi est juste merveilleux. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Pour ceux qui sont en replay, faites-moi un petit coucou aussi. C'est toujours un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Et sans blague à part, la semaine dernière, il faisait des chaleurs intenables. Là, j'ai sorti le petit gilet. Oui, j'ai froid. Mais qui c'est qui s'amuse avec l'interrupteur? Parce qu'entre très très chaud et très très froid, qu'est-ce qui se passe en fait? Non, bon. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui nous limite. Ce qui nous limite, c'est plein de choses qu'on évite de vivre de la souffrance, de vivre une émotion qui serait trop dure à supporter et du coup on a plutôt tendance à éviter tout ça. Et en fait, notre inconscient il met quoi en place? Il met des stratégies. Il met des stratégies en fait d'évitement pour nous éviter cette souffrance. Et cette souffrance, en fait, c'est pour éviter aussi, par exemple, si je parle à mes amis entrepreneurs, ou toi, si tu es là aussi, tu es dans ton business, c'est des stratégies, en fait, d'éviter que des clients viennent à toi, des personnes te choisissent pour travailler avec toi, parce que derrière, il y a la peur d'être rejeté, il y a la peur de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Donc finalement, qu'est-ce que tu mets en place? Tu mets en place des stratégies pour pas être visible, donc tu évites d'être visible, ou alors peut-être que pour éviter aussi d'être rejeté, en fait tu limites tes relations. Donc ça c'est un peu difficile si tu es entrepreneur et tu dois créer du lien. Et aussi éviter de souffrir, en fait tu vas limiter de donner ton amour en fait inconditionnel, parce que derrière il y a la souffrance de rejet, de souffrir d'abandon, ou que cet amour s'arrête, ou qu'il soit pas à la hauteur de tes attentes en fait simplement. Et ça c'est toutes des choses qui nous limitent en fait, toutes ces souffrances, et que notre cerveau, notre mental, il est là pour nous protéger. Notre cerveau reptilien primitif, il est là pour nous protéger. Donc dès qu'il y a une alerte souffrance, alerte rouge, il va tout mettre en place. Notre inconscient va aller voir tout ce qu'il faut éviter que ça soit des pensées négatives, des attitudes négatives, des comportements négatifs. Mais vraiment la question à te poser, c'est: est-ce que tu veux vraiment croire que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu veux croire à cette pensée négative qui est là pour protéger la peur de souffrir, la peur de vivre cette émotion-là? Et c'est, si tu crois pas en fait à cette pensée-là, par exemple, c'est que ton mental, il va aller chercher, même si ça paraît pas vrai en fait, et que ça, ou alors même, alors en fait je me suis un peu embrouillée dans tout ça, mais même si ce qui est en train de se passer, ce que tu es en train de ressentir, ce que tu es en train de percevoir, de vivre, et que ça te paraît tellement vrai, tellement vrai, et en fait que c'est que des illusions par rapport aux histoires et aux pensées, et aux anciennes expériences que tu as eues, que tu es en train de te rencontrer. Donc c'est te demander: que veux-tu croire vrai? Est-ce que tu veux vraiment croire vrai ça à propos de toi aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que tu veux ressentir? Est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Parce que en fait notre cerveau primitif, notre cerveau reptilien, il va tout mettre en place, il va tout orchestrer pour en fait aller valider cette croyance-là à l'intérieur de toi, pour éviter de souffrir, pour éviter cette souffrance-là. Et par exemple, si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, il va aller valider tout ça, que tu l'es pas. Il va aller chercher le petit détail de dire: ah oui, mais tu te rappelles ça, et puis tu te rappelles quand on m'a dit ça, puis tu as vu, les autres ils sont meilleurs que moi, moi qu'est-ce que je peux leur apporter, qu'est-ce que j'ai de plus voilà, toutes ces histoires-là. Et en fait, on a le choix d'aller valider cette croyance-là. Quand j'ai vraiment compris ce fonctionnement, quand j'ai observé mon fonctionnement,
Et j'ai envie de vous croire, en fait, ceux qui vous disent que c'est terminé et que ça s'arrête un jour, c'est faux. Pour moi, c'est faux. Nous sommes des humains, nous avons ce mécanisme-là à l'intérieur de nous qui est là pour nous protéger, mais c'est à nous d'aller, en fait, c'est des autoroutes neuronales. Quand on a construit une autoroute neuronale ou alors on va aller changer la clé USB qu'on a branchée, par exemple, pour que ça soit plus parlant. On a mis cette clé USB là, cette croyance là, qu'on a validé que c'était vrai et que c'est égal, souffrance égale tout ça. On peut aller reprogrammer notre subconscient, notre mental, et pour tout ça, il faut prendre conscience, il faut éveiller sa conscience, s'observer. Quand on prend conscience de ça, on va aller reprogrammer en fait ces croyances-là. Reprogrammer et décider qu'est-ce qu'on a envie de croire vrai aujourd'hui. On a toujours le choix. Un non-choix est un choix. Pour moi, plus on commence à vivre une vie avec intentionnalité, avec présence, avec choix défini, avec conscience, avec décision ferme et qui nous correspondent vraiment à qui on a envie d'être, qui on souhaite devenir, quel entrepreneur on a envie d'être, quelle femme, quel homme on a envie de devenir, quel couple on a envie de créer, quelle famille on a envie de créer, quel business on a envie de créer, quelle relation amicale on a envie de créer. Et c'est vraiment d'aller choisir qu'est-ce qu'on a envie de ressentir, qu'est-ce qu'on a envie de penser, qu'est-ce qu'on a envie de vivre à ce moment-là, quel comportement on a envie d'avoir, quelle posture on a envie, quel ton de voix on a envie d'avoir. Tout ça, c'est à nous de décider pour aller transformer, reprogrammer cette croyance-là. C'est un choix. Et qu'est-ce que vous décidez vraiment de ressentir ? Parce que toutes ces croyances-là, c'est tout ce qui va nous limiter, nous empêcher d'aller vers cette vie de rêve, vers cette vie extraordinaire, vers cette personne qu'on désire être. Et là, en fait, si vous voyez dans le petit cadran, j'ai mis un petit cœur aujourd'hui pour représenter le cœur, parce que c'est l'amour qu'on va se donner à soi, c'est ce bien-être qu'on va se donner, c'est cette confiance à nous, de faire confiance à cette puissance intérieure à nous, peu importe ce qui se passe à l'environnement. Coucou Christian, hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et c'est pour moi, c'est vraiment d'aller regarder en arrière et de se rappeler en fait tous ces moments là où vous avez été comme ça. Et les moments où soit vous avez décidé de vous replier sur vous-même, ou soit les moments où vous avez décidé de dire « Ok, j'ai vécu ça, je ressens ça, je suis en train de m'observer être comme ça. » Tout à l'heure, ce matin, je me suis observée vraiment. J'ai vu mon mental en train en train de m'éviter d'aller vers une souffrance, vers une blessure qui est toujours là, parce qu'elle, comme je disais, elle part pas, mais sauf que j'en suis consciente. Je vais bien même si je suis stressée financièrement. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire différemment? Justement, est-ce que ce live va peut-être te parler, Christian? Donc, en fait, ce matin, j'étais en train de m'observer, en train de me dire mais est-ce que moi, je suis assez pour telle personne? C'était sur une relation professionnelle. Et j'ai observé mon cerveau, ma partie primitive en train de me dire mais attends, t'es pas à la hauteur, t'es trop jeune, t'es ici, t'es là, regarde ici et là. Waouh, et j'ai vu la souffrance que mon cerveau était en train de vouloir me faire éviter. C'était la partie du rejet et de me dire en fait je vais te rejeter parce que je crois que je vais pas être capable. J'ai vécu ça, j'ai observé et je me suis dit stop. J'ai accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance envers moi et je me suis dit stop. Si cette personne vient à moi, si cette personne est captée par mon énergie, si cette personne a envie d'avancer avec moi, c'est parce que j'en suis capable. C'est parce que c'est elle qui a décidé. Et ça, pour moi, on n'a pas besoin de qui que ce soit pour évoluer dans notre vie. On n'a pas besoin de tel coach, tel thérapeute. C'est juste un plus dans notre vie. Et si cette personne-là me demande, m'a choisi et sent que c'est moi, pourquoi j'irais lui refuser
ça? Et pourquoi j'irais me priver ça? Parce que qui j'ai envie de devenir? Quel est le sens qu'il y a derrière pour moi? Quel est le sens derrière tous mes accompagnements? Pourquoi j'ai décidé de devenir coach? Pourquoi j'ai décidé d'aider l'humain à créer cette vie qui lui correspond? Et là, une fois que j'amène les preuves à mon cerveau de ce qui est vrai pour moi aujourd'hui, de ce que je veux croire vrai aujourd'hui dans ma vie et qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de croire vrai à propos de cette situation-là, je vous assure que émotionnellement, ça a tout de suite changé et ça m'a plutôt mis dans une excitation. Il y a toujours cette petite peur, mais la petite peur d'excitation d'aller voir et d'être fière de moi d'avoir fait ce plat-là. Et c'est là la subtilité de quand il y a ces choses qui viennent nous limiter, ces croyances, ces pensées négatives. Mais est-ce qu'elles sont vraies à propos de vous? Est-ce que c'est vrai aujourd'hui que tu es stressé financièrement, Christian? Est-ce que tu veux croire vrai ça? Et si c'est le cas, il y a peut-être en sorte de l'accepter, de l'accueillir. Et qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir aujourd'hui? D'aller réveiller cette puissance à l'intérieur de toi, cette puissance qui est là en nous. Moi, j'ai souvent cru que j'étais pas capable, mais l'expérience de la vie, quand je me suis autorisée et que je suis sortie de mon cerveau primitif qui était là pour me protéger, pour éviter de vivre cette émotion. Parce que la pire chose qu'on peut vivre dans une vie, c'est des émotions. Aujourd'hui, dans le monde en vie, on a la chance de ça chez nous. Et en fait, il veut éviter de nous faire... On a peur de perdre de l'argent, on a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer d'amour, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas être assez. Mais ça, c'est tout ce que notre mental, notre cerveau primitif vient nous raconter. Et ça, on est en train de renforcer cette croyance-là. Osez dépasser ce petit stress, prendre du recul. Parce que là, il y a la machine, il y a le petit hamster dans la roulotte là, qui est en train d'accélérer. Et voilà, il va aller chercher de toute façon pour éviter qu'est-ce qui est la pire chose. Quelle est l'émotion en fait que tu vas vivre derrière ça? Quelle est la peur derrière ça de stress financier? Qu'est-ce qui est derrière tout ça en fait? Coucou ma belle Jessie. Il y a toujours une émotion. Notre cerveau veut nous faire éviter de vivre quelque chose. Alors qu'on est capable, si on a réussi à créer à un moment donné ce côté financier, cet amour, on est capable de le recréer aujourd'hui. Nous sommes capables en fait de surmonter tout ça. Nous sommes capables bien plus en fait. Et quand on comprend et qu'on n'a plus peur en fait de vivre une émotion, et que nous, en fait, on fait confiance à notre puissance intérieure, il se passe des choses juste magiques. Parce que du coup, on va être plutôt orienté solution. On va aller plutôt rechercher qu'est-ce qui est bon pour nous. Et du coup, on va ressentir autre chose. Donc, on va vibrer autre chose. On va attirer d'autres choses dans notre vie. On va voir les possibilités. On va voir le bout de lumière qui est en train de s'éclairer là-bas. Et on va mettre en place des actions, des pensées, des comportements qui vont être bénéfiques pour nous. Donc forcément, ça va nous attirer dans un côté, si je prends un chemin vert, ça va aller dans le chemin vert. Si je faisais une story ou un chemin plutôt caillouteux, avec des grosses racines, on ne sait pas trop, et là on se laisse embarquer par notre mental qui est en train de nous dire blablabla, 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 ça va pas, tu vas voir si tu continues, nanana, nanana, ça va être terrible. Là, c'est sûr qu'on se fait embarquer. Et ça, c'est notre côté humain et c'est complètement OK. Mais c'est là l'importance de mettre de la conscience, de dire OK, j'ai observé. Et si j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, j'ai envie de vivre ça, peut-être 30 minutes, une journée, 2 jours, 3 jours, de le vivre pleinement, de laisser sortir tout ça, parce qu'il y a certainement des messages, il y a certainement des choses à comprendre. Et je sais que la plupart des gens qui me suivent ici, vous avez déjà fait un gros travail sur vous, vous avez déjà fait un chemin, et c'est de vous rappeler en fait qui vous avez envie d'être, qui vous avez envie de devenir, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, et que vous êtes capable de bien plus que votre cerveau primitif peut vous faire croire en fait. D'aller vous poser la question, quelle est la pensée qui crée ça en fait?
quelle est la pensée qui crée ça, Christian? Qu'est-ce qui crée cette pensée-là, par exemple? Quelle est l'émotion derrière tout ça? Quelle est la peur derrière tout ça? Se traiter surtout avec beaucoup d'amour, avec bienveillance. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, quand je vis des choses comme ça, comme je disais pas plus tard que ce matin, je sens que là, je suis pas bien. Je sens que ça vient me travailler. Je dis ok, j'observe. Moi, je suis quelqu'un qui parle à voix haute. Je parle à voix haute et je m'auto-coach. Je m'auto-coach, des fois, il y a mon chéri à côté, il me dit, mais tu continueras à raconter ça. Oui, mais il faut que je le dise à voix haute pour que ça... Moi, c'est ma manière de libérer les choses. Et quand je m'observe et je me dis... Et c'est comme s'il y a deux parties de moi qui sont en train de se parler. Mais tu crois ça? Est-ce que tu veux vraiment croire ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est ça que tu as envie d'être? Est-ce que c'est cette femme-là que tu veux devenir? Et du coup, finalement, je finis par en rire et de me dire, ok, j'ai vu. J'ai vu que c'était encore là et que c'est venu me réactiver ça. Ok, donc c'est la pression, tu vois, c'est même pas finalement la perte financière, c'est la pression de ton ex-femme dans la situation que vous êtes en train de vivre et c'est ça qui crée cette pensée-là, cette peur-là. Qu'est-ce que tu as envie de croire vrai, toi? Yes. Donc c'est ça que moi je vous invite vraiment à faire, c'est d'observer, d'aller voir quelle est la pensée qui a créé cette peur-là, cette croyance-là, c'est ce ressenti-là. Et c'est ça qu'on fait dans mes accompagnements. En fait, que ça soit dans Renaître, donc le travail en groupe pour vraiment du développement personnel, que ça soit en individuel avec moi, je vais aller vous poser des questions en fait, vraiment sur votre situation à ce moment-là. Et là, on évolue, on fait grandir vos domaines de vie. Le mastermind, là, ça, on fait ça en groupe de 5 personnes pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Et là, ça propulse parce que c'est des petites questions là et que, en fait, ça va juste laisser la place à notre puissance intérieure, ça va ouvrir la porte, parce que moi je vous apprends rien, vous avez tout à l'intérieur de vous, je suis juste là pour mettre le doigt dessus et que vous dites ouais, c'est là. Oui, c'est beau, t'as vu Jessie? Petit, c'est très vert, très très beau. Alors moi je suis au nord de Lyon. Au nord de Lyon, j'y suis, mais là, je suis pas chez moi. Je suis dans la famille, tu vois, dans une belle maison. Et je profite de l'extérieur et je me demandais qui c'est qui avait joué avec l'interrupteur. Parce qu'il y a 2-3 jours, il faisait mais tellement chaud que là, j'ai ressorti ma veste doudou. J'appelle ça ma veste doudou. Et je me suis dit, qui c'est qui joue avec l'interrupteur? Donc voilà, vraiment, c'est ça qu'on fait dans les accompagnements. Ouais, c'est magnifique. Je me ressource, je suis trop bien. C'est trop bien. Ça va être trop dur de retourner dans mon appartement en ville. Je suis vraiment appelée par la nature de plus en plus. Et en fait, pour continuer là-dessus, vous avez le choix en fait de décider qui vous avez envie d'être dans cette situation-là, de comment gérer en fait votre avenir, vos sentiments, vos émotions, et vraiment de vous poser la question qu'est-ce que je crois vrai. Et j'ai envie de vous dire aussi, il y a aussi d'accepter ces doutes, ces peurs, ces pensées négatives, ces émotions qui viennent nous bousculer un petit peu. C'est vraiment de les accepter en fait. C'est de les accueillir, de les voir parce que justement elles sont en train de nous dire tiens là, t'es pas en train de te diriger vers ce que tu as envie d'aller. T'es pas en train d'être qui tu as envie d'être. Et pour moi, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau de notre fonctionnement humain. Parce qu'autrement, on serait des robots, clairement. Mais les accepter sans s'y attacher, sans se dire ouais mais là tu vois, parce que si on s'y attache, c'est qu'il y a quelque chose à gagner derrière, c'est qu'on va y gagner quelque chose. Alors souvent c'est on va s'occuper de nous, on va être plus attentionné, on va aller chercher, on va s'attacher à quelque chose parce qu'on y gagne quelque chose. Et c'est vraiment de mettre de la conscience derrière tout ça et se demander si c'est vraiment qui on a envie d'être et ce qu'on a envie de vivre.
Je passerai te voir à l'automne, c'est pas loin de Lyon, Grenoble. Yes, avec grand plaisir, en échange en privé, Jessie, avec grand plaisir. Donc vraiment, c'est d'aller chercher aussi, parce que pour moi, c'est vraiment de les observer, de les accueillir avec amour et de les accepter, toutes ces frustrations, ces doutes, ces peurs, ces angoisses, cette tristesse. Mais c'est surtout pas de s'y attacher. Si on s'y attache, c'est qu'il y a quelque chose à gagner derrière. C'est qu'il y a aussi peut-être le rôle de victime derrière. Quand on joue le rôle de victime, c'est qu'on attire l'intention à nous et qu'on sait pas, on n'est pas dans notre puissance quand on fait ça. On n'est pas dans notre puissance aussi, que c'est comme le triangle de Cartman quand on est en mode sauveur ou quand on est en mode bourreau. Ça, je pourrais faire un autre live dessus si ça vous intéresse, dites-moi. Et pour moi, c'est vraiment d'enseigner en fait à notre cerveau, à notre mental, d'aller chercher la pensée opposée, d'aller chercher qu'est-ce qui va contrecarrer ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de croire vrai aujourd'hui, de vous demander, par exemple, si vous croyez que vous n'êtes pas capable à la hauteur, pourquoi vous êtes à la hauteur, pourquoi vous êtes excellent dans ce domaine-là, pourquoi on vous choisit, pourquoi, c'est toutes ces questions que je me suis demandé ce matin, mais pourquoi en fait cette personne-là m'appelle moi ? Parce qu'en fait, simplement, elle m'a choisi. Elle a senti mon énergie, point. Et pourquoi vous êtes puissant, pourquoi vous pouvez en fait tout faire. Parce que notre mental, en fait, il a besoin d'avoir des preuves. Il a besoin qu'on lui prouve les choses. On a besoin de lui prouver les choses. Il va le chercher. Et c'est comme quand ça ne va pas, il va aller chercher tout ce qui ne va pas pour ramener confirmation. Tout ce que tu dis est juste. De gros bisous, ma belle Jessie. Et à très bientôt en échange en privé. En fait, il est vraiment là pour... faut bien comprendre qu'il est là pour nous protéger, pour nous faire éviter la souffrance. Et en fait, si on ne remplace pas, comme je disais tout à l'heure, on ne reprogramme pas nos croyances, on va continuer à entretenir ça. Et on va bâtir des croyances qui ne sont pas celles qu'on a envie de croire vraies aujourd'hui. Et pour ça, on va reprogrammer et bâtir de nouvelles croyances qui sont là pour nous élever, nous faire grandir, au lieu d'avoir des croyances qui sont là pour nous protéger et finalement qui nous limitent dans notre vie et de ce qu'on a envie de créer, de qui on a envie de devenir. C'est de reprogrammer des croyances qu'on a envie de croire vraies pour construire cette vie qui nous correspond, que ça soit perso, professionnel. Et ça, quand on comprend ce fonctionnement-là, quand on comprend et qu'on l'observe chez soi et qu'on le transforme, qu'on le reprogramme, c'est juste merveilleux. Parce que tout est à l'intérieur de nous, tout est puissance en nous, tout est là, toutes les questions sont là, toutes les réponses sont là. Donc, qu'est-ce que vous désirez croire vrai aujourd'hui ? Observez-vous. Voilà, c'était le live d'aujourd'hui de partage de ce qui nous limite et de construire des croyances pour nous élever et non plus pour nous limiter, comme on a la plupart du temps fait. Ça ne veut pas dire que ça va complètement disparaître, mais quand on devient maître de ses pensées et qu'on éveille notre conscience, là on devient vraiment de plus en plus conscient et qu'on ramène en fait ce que notre inconscient va nous aller chercher pour prouver qu'il a raison. Nous on va y ramener en conscience et on va là à ce moment-là reprogrammer cette conscience-là. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce live si vous pensez que ça peut aider votre entourage, les élever, leur permettre de s'élever, de prendre conscience du mécanisme qu'on a en tant qu'être humain et de grandir et de s'élever. Le but ici, c'est ça dans ces lives. Donc, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une belle soirée. On se retrouve demain sur ma page Éveille ta conscience pour un nouveau live. Bye. Au fait, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 22 août pour bénéficier du bonus pour toutes personnes qui rejoindront un de mes accompagnements, que ce soit un individuel, le programme Renaître ou le Mastermind. Un groupe de 5 personnes d'entrepreneurs qui ont foi et qui ont l'envie et l'ambition vraiment de créer un business qui leur corresponde à eux vraiment et de prendre pleinement leur place. Voilà, vous bénéficiez d'un bonus avec moi. Vous retrouverez le post juste en dessous ici de cette vidéo. Bye bye, à demain.